merci organisation. On a des CD à vendre à 1 euro. En fait, souvent on joue plutôt, à Paris. Mais le problème, c'est qu'on est des fois obligé de venir jouer en province parce qu'à Paris, il y a tellement de groupes qui jouent. Rapport au fait qu'il y a une grosse offre culturelle qu'on n'est jamais payé. Et du coup, on vient jouer en province. Et en province, il y a une offre culturelle moindre. Et du coup, quand il y a un concert un peu comme ce soir, c'est un peu n'importe qui vient. Ouais, c'est 5 balles, on va voir ce qui se passe, quoi. Et après, les gens, ils regardent et ils se disent ouais, c'est chiant. Et surtout les métalleux. Souvent en province, il y a des métalleux, mais il n'y a pas de concert de métal, alors ils viennent là parce qu'ils disent ouais, il y a un concert, on vient quand même. Et ils disent ouais, c'est quoi cette musique de PD? C'est une chanson qui parle de ça. Parce que en fait, quand t'as pas de disto, ça fait musique de PD et tout. On a des CD à vendre à 1 euro. On va profiter qu'on joue en province pour faire un morceau qui s'appelle Picole. Rapport à... Parce que nous, on a une offre culturelle assez importante à Paris, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de trop boire, quoi. Ouais, il y a une bonne ambiance, je voudrais remercier l'organisation. Et les CD? On a des CD à vendre à 1 euro. Si vous avez des soucis dans la vie... Non, c'est la 14. Et à mon avis, vous avez des soucis dans la vie, vu... on s'est baladé un peu dans la ville cet après-midi, là, ça... qui est détruit, hein. Donc si vous avez des soucis dans la vie, vous avez qu'à vous droguer, et comme ça, vous en aurez plus qu'un. Je remercie l'organisation. On a des CD à vendre à 1 euro. En fait, nous, on est un groupe de Paris. On a des genres de trucs, des clubs. On appelle ça des clubs où on va pour danser. Mais en fait, j'ai cru comprendre qu'en province, ça n'existait pas. Du coup, on m'avait raconté que les gens allaient dans des champs pour écouter de la musique forte avec des chiens. Et ils se droguaient, tout ça, par rapport à ce qu'il n'y avait pas d'offre culturelle autre, et qu'il faisait froid vu que c'était dans un champ, donc ils prenaient des drogues pour se réchauffer. Et il y avait un gars qui avait un chien qui s'appelait Keta. Et son chien, il est mort parce qu'en fait, il avait pris des drogues, le mec, pas le chien. Il avait pris des drogues et après il a vomi, et après le chien il a mangé le vomi du mec et le chien est mort. Alors il était un peu déçu, le mec, et donc il a acheté un autre chien qu'il a appelé Taz. Il l'a amené dans une fête de frites party là, et il a pris des drogues. Et après, il a vomi. Et après, le chien a mangé le vomi. Et il est mort. Oh. Alors, il a racheté un autre chien qu'il a appelé aussi Taz parce qu'il ne savait pas trop comment l'appeler, par rapport au fait qu'il prenait beaucoup de drogue quand même. Tout son cerveau. Et il l'a emmené dans une teuf et le chien a mangé le vomi du mec qu'il avait vomi parce qu'il avait pris des drogues. Et le chien est mort. Et il a racheté un autre chien
qu'il appelait Taz aussi, forcément. En plus, c'est plus simple parce que n'importe quel chien, il l'appelle Taz, du coup, il se peut pas se tromper. Et le chien a mangé le vomi du mec et il est mort. Alors il a acheté un autre chien. C'est ça? Parce qu'il faut pas... Je suis plus trop à ce niveau-là. Et son chien est mort, donc il a acheté un autre chien qu'il a appelé Taz. Cette chanson, en fait, c'est sur ce chien. Attends, je vais reprendre dès le début. Cette chanson, c'est sur ce chien, c'est une chanson qui s'appelle Taz. Là, on est à peu près une demi-heure de set. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Bon, globalement, ça se passe bien. On en a foiré une ou deux parce que je savais plus les notes. Mais... globalement, je pense qu'on va continuer. On va faire une chanson. On va profiter d'être dans ce bastion du communisme. Pour faire une chanson sur Poutine. Parce qu'on dit ouais, Poutine, il est méchant, tout ça. Il faut savoir qu'il a eu une enfance difficile. À cause que, quand même, il y a de la neige en Russie. Et donc, il avait froid aux pieds. Et c'est super énervant quand on a froid aux pieds, du coup, on devient méga vénère. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Petit Vladimir. On a des CD à vendre à 1 €. Ça va être un peu problématique parce que, en fait, là, on va faire une reprise d'un groupe de hard rock américain. Est-ce que vous connaissez un peu le hard rock américain en province? Donc, c'est un morceau, vous allez dire, ouais, il est bien ce morceau, mais sachez quand même que c'est pas nous qu'on l'a fait. Voilà. Ouais, il y a une bonne ambiance, je remercie l'organisation. Alors, il était bien ce morceau. Donc là, ça va être un problème parce que on va faire une reprise de hard rock. Vous aimez bien les groupes de hard rock américains? En province? On a des CD à vendre à 1 €. Maintenant, on va faire un morceau. Et après, il y aura un autre morceau. Donc, en fait, Renaud, vous connaissez en province, hein, c'est un chanteur parisien. Ouais! Il se l'a pété à gauche un peu quand il était jeune. Maintenant, il branle des bergers allemands, je sais pas quoi.
Ou il embrasse un flic, je sais plus. Et ben il faisait croire qu'il était à gauche, genre ouais j'habite en HLM, ma copine Germaine au 8e, et puis il décrivait tous les voisins. N'importe quoi. Ça se passe pas du tout comme ça dans les HLM, parce que nous en tant qu'artistes subventionnés par l'État, on habite en HLM, et on a refait la chanson de Renaud. Pour dire la vérité vraie. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au premier, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au deuxième, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au troisième, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au quatrième, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. Au cinquième, dans mon HLM, y'a quelqu'un, je sais pas qui c'est, et j'en ai rien à foutre. J'habite au 6e, quand je descends les poubelles, je croise des gens dans l'escalier et je sais même pas qui c'est. Moi j'habite au 6e, quand je descends les poubelles, je croise des gens dans l'escalier et je sais même pas qui c'est. Moi j'habite au 6e, quand je descends les poubelles, je croise des gens dans l'escalier et je sais même pas qui c'est. Moi j'habite au 6e, quand je descends les poubelles, je croise des gens dans l'escalier et je sais même pas qui c'est. Ouais!